Salut! Aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous montrer comment faire un amortisseur en impression 3D hydraulique et performant. Restez bien jusqu'à la fin avec moi car nous allons commencer par le dessin 3D avec les explicatifs sur le dessin pour bien comprendre le fonctionnement de l'amortisseur. On va parler de l'impression 3D, on va parler du montage, les points à faire attention et tous les accessoires qu'il faut pour monter cet amortisseur et qui fonctionne bien. Donc, on se voit juste après le générique. Tout d'abord, c'est quoi un amortisseur performant? C'est un amortisseur hydraulique dans lequel on peut régler sa vitesse séparément pour la compression et la détente. C'est un amortisseur où on peut tarer le ressort pour changer la tension du ressort. C'est un amortisseur où on peut régler individuellement également la butée haute et la butée basse. Ça, c'est un bon amortisseur. Allez, on passe tout de suite au dessin. Voilà, on se retrouve sur mon programme de 3D, Fusion 360, pour ne pas le nommer. Je vais pas trop m'attarder non plus sur l'amortisseur parce que la plupart d'entre vous, modélistes, vous connaissez, mais on va quand même faire le tour. Donc, ici, on voit le ressort. Ce ressort est tenu par la coupelle qui est en bas, ici, et par la vis, la bague de réglage qui est ici. Je vais vous montrer tout de suite la bague de réglage, à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, ici, on voit un alésage qui sert à guider à l'intérieur le ressort, depuis l'intérieur. Et là, on voit le filet et les ergots qui permettent de faire tourner la bague sans glisser dessus. Ou utiliser un petit tournevis pour pousser la bague d'un côté ou de l'autre, si le ressort est très fort. Je vais vous montrer la bague, la coupelle, j'appelle ça, l'amortisseur qui est en bas. C'est le même principe, on a aussi un alésage qui permet de guider le ressort à l'intérieur. Elle est fendue pour pouvoir laisser passer la tige d'amortisseur et là on a un espace qui permet de caler la chape dessous et qui garde la coupelle bien en place et donc le ressort vu qu'elle sert à guider le ressort. On va revenir sur l'amortisseur et on va enlever donc ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire le ressort, la bague et la coupelle, on va la laisser. On va faire une coupe. Le principe de l'amortisseur, mis à part le ressort qu'on avait avant, c'est qu'on a un volume d'hydraulique qui est là. Et dans ce volume d'hydraulique, on a le piston qui se déplace et qui, lui, par l'étranglement de l'huile, fait ralentir les mouvements de l'amortisseur, que ce soit en compression ou en détente, donc en haut ou en bas. Ce système-là, chez moi, il est double. J'ai deux pistons. Pourquoi? Parce que justement, je veux régler les vitesses différentes sur la compression et sur la détente. Donc, sur le piston principal, celui-ci a un diamètre légèrement inférieur. Ici, on peut le voir que le corps, le diamètre du corps de l'amortisseur. Et quand le piston monte, l'huile qui est en haut est comprimée et est envoyé en dessous du piston et c'est ce qui ralentit le piston parce qu'il ne peut pas se déplacer à la vitesse qu'il veut. Quand on descend, c'est là où c'est un petit peu différent des amortisseurs habituels. On a un deuxième piston, le piston bleu, qui lui, vous voyez, il coulisse sur la tige. Et sa course est limitée soit par le piston principal, soit par l'écrou de réglage qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? Quand le piston est en haut et puis que l'amortisseur, le ressort renvoie les pistons en bas, on voit que le piston bleu se sépare. Pourquoi? Parce que la pression de l'huile qui est dessous, elle veut remonter, elle pousse le piston embuté sur l'écrou et elle passe par les trous ici et passe ici. Donc on voit que les étranglements sont presque inexistants ici par rapport à ceux qui sont de côté ici. Donc je reviens là-dessus, quand le piston descend, l'huile passe autour du piston principal, mais passe aussi ici par cet étranglement-là. Si on serre l'écrou plus bas, le piston sera de plus en plus limité. Et avec l'étranglement qu'on a entre les deux pistons, on va pouvoir régler bien comme on veut la vitesse de détente. Donc quand le piston monte, le piston bleu bouge ces trous-là,
par la pression de l'huile qui est en haut, il pousse le piston et ça bouche les trous. Quand il descend, c'est la pression qui lui pousse de nouveau le piston, mais dans l'autre sens, et libère le passage pour avoir une descente plus rapide. Voilà en quoi c'est intéressant. Pourquoi nous avons une coupelle ici, une membrane plutôt? Cette membrane, elle a deux rôles. Premièrement, les bords servent d'étanchéité entre le bouchon et le corps de l'amortisseur. Et ce dôme-là est souple. On va montrer la membrane. Vous voyez, on voit la coupelle qui est là et le joint qui fait, la partie joint qui fait étanchéité entre le corps et le bouchon de l'amortisseur. Ça, cette coupelle, cette membrane-là se déforme et peut venir jusqu'ici, dans l'autre sens. Et c'est exactement ce qu'on a là. Pourquoi on a cette membrane? Parce que cette membrane, quand le piston est en bas, le volume de l'huile correspond à le diamètre du corps, la membrane, jusqu'au piston ici. Quand le piston monte, on a le volume de la tige qui augmente, qui rentre dans la chambre et qui augmente le volume de l'huile, forcément. Et si on mettait pas de membrane qui se déforme pour compenser ce volume supplémentaire, ben le piston l'amortisseur serait complètement bloqué. Quand l'amortisseur monte, la tige prend du volume et ce volume est compensé par la membrane qui est ici. Ici, on voit un petit évent pour faire échapper l'air qui est comprimé par la membrane qui monte. Vous allez me dire, ah, mais la tige, là, elle touche la membrane. Ben non, parce que quand le piston monte, la membrane se déforme et quand on est au final, quand on est tout en haut, la membrane, elle sera tout en haut aussi. Donc, normalement, la tige ne devrait pas toucher la membrane. Voilà. On a parlé d'étanchéité ici, mais on a un problème d'étanchéité qui est ici, sur la tige. Donc, le système est très simple. C'est deux O-rings qui sont mis ici, l'un sur l'autre, et cette vis-là vient les comprimer. En les comprimant, le joint O-ring se déforme et vient s'appuyer fortement sur l'alésage du corps de l'amortisseur et s'appuyer fortement également sur le diamètre de la tige ou l'axe de l'amortisseur. C'est ce qui va garantir l'étanchéité. Pourquoi on a mis deux joints? Parce qu'un va servir d'étanchéité et l'autre sera plus considéré comme un racleur pour éviter que les poussières viennent abîmer l'o-ring qui est là comme étanchéité. Bien sûr, il faut aussi une fonction d'étanchéité, mais si le système est bien fait, l'étanchéité est complètement faite ici. La dernière astuce que je veux vous montrer, c'est le trou pour la vis n'est pas cylindrique, mais il est elliptique. Pourquoi? Parce que si on a un mauvais alignement des deux points de fixation ou un mauvais parallélisme, l'amortisseur a la possibilité de se mettre, l'axe a la possibilité de se mettre un petit peu de travers pour compenser ces mauvais alignements qu'il y aurait entre le châssis et le bras oscillant ou le trapèze de la voiture. Donc ça, c'est super important d'avoir pour garantir une longue vie à l'amortisseur. Voilà, on a fait le tour très rapidement, très brièvement. Maintenant, on va passer à l'impression 3D. Là, on est sur le slicer de Creality Print parce que mon imprimante est une Creality K1 Max. J'utilise une buse de 0,4 mm standard. Et pour faire ces pièces-là d'amortisseur, j'utilise 0,08 de couche verticale en Z. Si on veut vraiment avoir des beaux filets qui fonctionnent bien, il faut travailler très fin. J'utilise du PETG, des contours de parois de 3 mm. J'ai un remplissage de 25%. Et ensuite, ce qui est très important, c'est d'avoir un lissage des surfaces. Toutes les surfaces supérieures doivent être lissées. Pourquoi? Parce que les faces inférieures sont lissées par le plateau, mais toutes ces faces supérieures seront lissées. Donc pour l'appui de l'amortisseur, ce sera propre. Pour serrer les O-rings, la surface sera très lisse. Là aussi, là en haut, ce sera propre. Et ce qui est important aussi là, c'est pour la surface des O-rings qu'elle soit propre aussi. Donc, et la face, l'amortisseur, je l'ai tourné tête en bas
pour que la surface de joint avec la membrane soit le plus lisse possible. Pour les supports, il faut mettre sur plateau uniquement, autrement il va vous mettre des supports partout pour les filets, etc. Et ça, c'est pas l'idéal. Les petites zones en surplomb, je mets 40 mm pour pas qu'il me fasse des petites choses qu'il est capable de passer en mini pont, on va dire ça comme ça. Donc on va découper maintenant le plateau. Les réglables PETG, je vous les laisse les mettre au point parce que ça dépend des machines, ça dépend du fabricant de fil, le fabricant de machine. Donc ça, je vous laisse. Donc là, on a 1h08 d'impression. Donc forcément, c'est du 0,08 mm de couche verticale en Z. Donc là, on peut voir. On va tourner un petit peu ça. Voilà. On va voir les couches qu'il fait pour fabriquer ces pièces-là. Et voilà. Donc, on lance l'impression. Et c'est parti. Je suis toujours impressionné par l'impression 3D. Et ces dernières années, ça fait tellement d'évolution. Les machines, les fils, les matières, c'est vraiment impressionnant ce qu'on arrive à faire de nos jours à la maison. C'est juste génial. Voilà, nous voici avec toutes les pièces. La première chose que je vais faire, c'est tarauder le piston intérieur pour pouvoir le monter sur l'axe. Dans du PLA technique, j'utilise le filet d'une vis pour le faire. Mais dans le PETG, c'est mieux d'utiliser un tarot. Autrement, je vais forcer le plastique et c'est pas bon. Voilà. C'est très facile. Ce qui est important, c'est d'enlever la bavure qui est dessus pour que le piston qui va venir freiner la détente puisse bien fermer les trous. Donc voilà. On va visser le piston sur l'axe. Pour l'axe, je ferai une autre vidéo pour montrer comment je fabrique l'axe. Et voilà. Donc là, on a le piston qui est monté de compression. On va mettre le piston pour la détente. Voilà, tout simplement comme ça. Et là, on va mettre l'écrou de réglage qui est un écrou nil stop avec du nylon pour pas qu'il se desserre tout seul à l'intérieur parce que on ferait tout démonter l'amortisseur pour pouvoir revisser ça, ce serait pas idéal. Donc là, on va visser. Je vais laisser environ 1,5 mm de jeu pour que le piston puisse travailler. C'est une base de travail. Alors après, on pourrait prendre des cales millimétriques pour les mettre entre deux pour savoir le réglage qu'on fait exactement. Ou l'autre technique, c'est de bloquer à fond et puis on fait un tour complet par exemple. Voilà. Et puis là, on a un réglage qui correspond à, je sais plus le métrique du M3, mais ça correspond à tant de dixièmes de millimètre. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer, on va mettre les O-rings dans le logement du corps de l'amortisseur. On va mettre à vis l'écrou de réglage. On va pas le serrer, on va juste le mettre contre et c'est tout, pour que ça bouge. Je vous conseille, pour pas abîmer les O-rings, c'est de mettre un tout petit peu d'huile silicone sur l'axe avant de le monter, et puis de visser si possible. Voilà, mais j'ai même pas eu besoin là. Il s'est rentré tout seul. Voilà. Et là, on a notre piston qui est dedans, qui est déjà monté. Vous voyez, ça va très vite, c'est très facile. Maintenant, on peut serrer. Et là, on sent tout de suite l'effet du serrage des O-rings. Si on desserre, j'ai trop serré, j'arrive plus à le desserrer, il faut que je fasse une clé. Donc là, normalement, on est étanche, j'ai bien serré le tout. Et ça coulisse bien. Je prends une petite clé à molette pour bien serrer ça. Je vais prendre la pince
un amortisseur pour tenir, pour abîmer les filets. Voilà, je serre bien, et voilà, là je serre, là, ça fonctionne bien, ça coulisse bien, voilà. Bon, maintenant, on peut regarder le bouchon. Alors ça, je ne sais pas expliquer. Si vous regardez sur la vidéo de dessin, vous verrez qu'il y a un petit plat qui est dessiné là. C'est parce que j'imprime le bouchon à l'envers comme ça, simplement pour avoir encore une fois les surfaces propres pour les joints. Tout simplement pour ça. Donc, pour la membrane, vous voyez, là j'ai un petit moule que j'ai fabriqué. Et je mets du silicone, c'est un silicone qu'on utilise pour faire des moules. Donc j'ai fait ce moule avec contre-moule et je mets dedans et une demi-journée plus tard j'ai ma membrane. Là je ne vous cache pas que je l'avais déjà bavurée parce qu'il faut couper un peu les bordures. Je la mets bien en place dedans, ma membrane, là. Et je fais un premier serrage avant de mettre de l'huile pour voir que tout se passe bien. Voilà, c'est le cas. Voilà, on peut voir à l'intérieur, la membrane est bien en place. Je peux le faire encore une fois. Voilà. Donc là, je vais pouvoir remplir mon amortisseur. Vous voyez, ça va très vite. C'est très simple. Je vais utiliser un peu d'huile qui me restait là. Et après, je compléterai avec la... Ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose. On va tout de suite prendre la bouteille. Et on va remplir à ras-bord. Comme ça, bien sûr, quand je vais mettre mon couvercle avec la membrane, ben ça va déborder. C'est pour ça que je prévois le coup là avec le papier absorbant. Alors, on va visser ça, voilà. Alors, très important de bien serrer, parce que si vous ne serrez pas bien, vous aurez de l'air. Voilà. Et maintenant, si on écoute, il y a un tout petit peu de bruit, mais bon, c'est certainement le piston qui frotte un peu dedans. Mais il n'y a pas d'air. Voyez, on voit bien que ça, hop. Puis j'arrive à descendre plus vite. Je comprime, j'ai du mal, mais à descendre, je peux descendre plus vite. Voilà. Donc maintenant, on peut assembler le reste de l'amortisseur. On va mettre la chape. Et ici, normalement, je peux la serrer à fond. Ça correspond à la longueur que j'ai besoin. On peut mettre la bague de réglage, de ressort. On va mettre tout à fond. Concernant le moule, là que je vous ai montré, je ferai aussi une vidéo plus tard, une petite vidéo pour montrer comment j'ai fait mon moule, comment je fais pour couler tout ça. C'est très simple, c'est pas compliqué. Par contre, il faut trouver de la résine à silicone. N'utilisez pas du silicone pour le bâtiment, vous aurez des problèmes certainement avec. J'ai essayé, ça marchait pas bien. Voilà, voilà, l'amortisseur est prêt. Et vous voyez, on peut tarer le ressort maintenant. Je vais bien le tarer parce que je sais que ma moto est très lourde et je pense que ce ressort n'est pas assez fort. Voilà. Là, je ne vous ai pas montré comment j'ai monté le ressort, mais j'ai simplement comprimé le ressort, enfilé la bague par la fente, est revenu et j'ai calé ma chape dans le carré qui correspond à sa forme. Comme ça, la bague ne peut pas sortir, le ressort reste droit en permanence. Voilà. Et là, l'amortisseur fonctionne très bien. Vous voyez, il remonte très vite, il remonte beaucoup plus vite qu'il descend. Donc là, on a quelque chose d'intéressant. Voilà, j'espère que ça a été clair. Vous avez vu que le montage est très très simple. Donc pour l'axe, les ressorts, on peut les fabriquer soi-même, mais ça, il y a pas mal de vidéos sur Internet, je ne vais pas vous en faire. Sur YouTube, il y a beaucoup de... Il faut un tour, il faut être équipé. Je vous conseille personnellement de prendre
un ressort existant, comme celui-ci par exemple, et de le raccourcir, enfin trouver des ressorts qui correspondent au bon diamètre et tout, même faire votre amortisseur en fonction d'un ressort et de membrane que vous pouvez trouver sur le marché. Après, moi je fabrique tout parce que j'ai pas réfléchi à ce problème-là, j'ai dit je fabriquerai, puis voilà. Donc voilà, je ferai une vidéo pour le moulage de ça, je ferai une vidéo pour la fabrication de l'axe, parce qu'il y a un petit truc qui est important, c'est que vous avez vu, on a un petit M3, je ne l'ai pas bien montré avant, on a un petit M3 au bout de l'axe M4 où le piston il vient coulisser. Et on ne peut pas utiliser une filière tournée à 3 et mettre une filière parce que le filet ne va pas jusqu'au bout et on ne pourrait pas monter le piston principal jusqu'au bout dans son logement. Donc j'utilise un autre système où j'insère une vis M3 à l'intérieur et que je bloque. Un peu le même genre que je fais pour la fabrication des rotules. Vous trouverez une vidéo sur les fabrications de rotules sur ma chaîne aussi également. Donc voici l'amortisseur. Maintenant on va passer au montage sur la moto et essayer tout ça. Nous voici donc sur l'établi. C'est plus facile, c'est de le monter quand la moto est couchée sur le flanc. C'est beaucoup plus facile à monter. Donc on va faire comme ça. Je commence par mettre la partie basse. Et on va visser ceci. Oui, c'est vraiment pas compliqué. En partie haute, on va mettre comme ça et on utilise la douille qui est là. Et voilà. Maintenant, ben, j'ai mis la moto sur les roues et on va voir l'amortisseur qui travaille. Vous voyez, c'est très doux et il revient très vite en haut. Et c'est très bien amorti en allant en bas. Donc, on va encore zoomer un petit peu dessus si j'arrive. Voilà. Et on peut revoir l'amortissement. On a un amortisseur fait maison en impression 3D. Ça se présente comme ça. Et là, il est installé dans la moto. On peut pencher un peu la moto pour voir un peu mieux. Et voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. J'ai essayé de vous transmettre tout le savoir et toutes mes expériences que j'ai eues sur cet amortisseur imprimé en 3D. Vous avez vu, c'est bluffant. Maintenant, avec l'imprimante 3D, on peut faire des choses vraiment incroyables. Malheureusement, dans cet amortisseur, dans les amortisseurs, il faut une membrane pour compenser le volume, comme vous l'avez déjà compris, de l'axe. Il faut un axe et ces pièces-là, il faut les fabriquer. Donc, je ferai une vidéo concernant le moule pour fabriquer et comment fabriquer ces membranes. Je ferai également une vidéo pour l'axe, fabriquer l'axe. J'ai aussi des connecteurs que j'ai envie de vous faire découvrir. Je ferai une vidéo là-dessus. Enfin bref, j'ai plein de sujets à traiter, à vous communiquer, des découvertes que je fais, des essais. Enfin, je vous conseille d'aller voir ma chaîne parce qu'il y a beaucoup déjà de vidéos maintenant et on traite de beaucoup de sujets différents et il y a un suivi entre autres pour les pneus qui vient régulièrement. Il y a aussi la fourche de la moto qui est entièrement faite maison, qui a un système hydraulique qui est similaire à double piston, qui est similaire à l'amortisseur. Vous voyez, il est là. Ça, c'est un prototype que j'ai fait et ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est quelque chose que vraiment qui m'a donné beaucoup de satisfaction. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de travail. Alors, soyez chouettes, mettez-moi un pouce bleu pour me soutenir, ça m'aidera beaucoup. Mettez-moi des commentaires, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose ou j'ai pas été assez clair, ne vous gênez pas de me le dire, de me le faire savoir. Et le mieux pour vous, c'est de vous abonner pour avoir la suite de tous les
de toute l'évolution de la moto, de toutes les fabrications, de tout ce qui va venir, de manière à pas vous retrouver avec qu'une partie des éléments. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et au plaisir de se revoir sur ma chaîne. Tchuss!